Bonsoir chers amis, et soyez les bienvenus pour un nouveau tour dans le domaine de l'horreur. Qu'il est bon et doux de dormir profondément, n'est-ce pas? Surtout quand on rêve de choses agréables et désirables. Mais qu'advient-il quand on commence à rêver de ce qui peut vous attendre le lendemain? C'est ce que je vous propose de découvrir avec le récit de Maël, 11 ans. Je tiens à préciser que la lecture de la vidéo qui va suivre risque de choquer la sensibilité des plus jeunes et des plus sensibles. Vous voilà prévenus. Est-ce que vous êtes prêts? Très bien. Allons-y. Voici le récit intitulé La prémonition. Maël est un jeune garçon qui sait se faire des amis. Il travaille bien en classe et sa maîtresse lui met souvent des bonnes notes. Les surveillants lui disent aussi ô combien il est gentil et respectueux. Le seul défaut qu'on pouvait lui reprocher était d'être toujours un peu endormi. Ceci pouvait s'expliquer par le fait que Maël avait du mal à s'endormir. Il faisait régulièrement des cauchemars, si bien que ses parents lui offrirent des séances chez un psychologue. Celui-ci, après plusieurs mois de travail et d'écoute active, constata que le jeune garçon avait peur de ce qui pouvait arriver le lendemain. Maël avait d'ailleurs commencé un traitement constitué de calmants et de relaxants à base de plantes médicinales. Cela a fonctionné, et Maël put enfin dormir aux heures conventionnelles pour un enfant de son âge. Un jour, il se réveilla sans l'appel de sa mère qui lui sifflait l'heure. Il descendit prendre son petit déjeuner, mais il était seul. Son père étant homme d'affaires, devait se lever aux aurores et donc n'avait pas l'habitude de voir Maël le matin. Il mangea donc tout seul, puis alla se laver dans la salle de bain. Il se sentit soudainement mal à l'aise et commença à avoir des nausées. Il se dépêcha donc d'entrer pour se soulager quand il vit des traces de sang fraîche sur le tapis. Maël sentit doucement la peur monter en lui. Il prit un peu de courage et suivit les traces. Elles menaient toutes à la cave de la maison. Il alluma la lampe et descendit les vieilles marches grinçantes de l'escalier. Il glissa sur la troisième. Il comprit pourquoi directement. Le sang giclait encore, mais doux. Il avança lentement et sentit deux pointes dans son dos. Il se retourna rapidement et tomba brusquement sur le cadavre de son père qui a amorti sa chute. Apeuré, il se releva aussi sec et regarda en direction de l'escalier, là où il sentit les pointes dans son dos. Il vit alors sa mère se balançant au bout d'une corde. Il sortit de la maison et alla le plus vite possible chez les voisins. Devant la porte d'entrée, il hurla le plus fort possible pour qu'on vienne l'aider. Mais personne ne répondit. Maël pensa alors à jeter un regard via une des fenêtres du rez-de-chaussée. Il y vit aussi un spectacle macabre. Deux squelettes habillés et prêts pour le dîner. Il prit ses jambes à son cou, pris de panique. Il alla de maison en maison espérant trouver de l'aide. Mais tout ce qu'il y trouva, c'était des cadavres. Il alla alors voir la police. Quoi de plus rassurant que la police dans ce genre de situation? Mais, hélas, les policiers ont tous été massacrés également. Maël commença alors à sombrer dans la folie, se demandant si tout cela était bien réel ou pas. Il chercha une réponse seul durant plusieurs jours, quand il se souvenu que son psychologue lui avait donné un moyen de se rassurer en cas de panique. Courir très vite et sauter dans le vide, le libérant ainsi de toute crainte en une seule et unique fois, pour qu'il se réveille. Alors Maël courut jusqu'au pont. Il prit quelques mètres de recul et se mit à courir comme jamais auparavant. Il sauta par-delà la rambarde et tout d'un coup, il se retrouva dans son lit. Pour une fois que sa mère ne l'avait pas réveillé, quelle surprise!
Il se leva et remarqua que ni sa mère ni son père étaient là et qu'il commençait à avoir des nausées. 2 ans plus tard, on aurait retrouvé le corps de Maël, perdu au milieu de ruines et entouré d'ossements. Une note avait été écrite avec du sang. Voici ce qu'il était écrit. J'ai cherché une réponse à ce cauchemar, mais il n'y en a pas. Je vous ai tous vus morts. Je me suis vu mourir aussi, tout comme j'ai vu la mort de ceux qui me retrouveront. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette histoire et que lorsque vous dormirez cette nuit, vous vous souviendrez de l'astuce. Courir et sauter dans le vide. Qui sait, peut-être échapperez-vous à vos pires cauchemars. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Cliquez aussi sur la petite cloche à côté, comme ça vous serez directement averti lorsqu'une nouvelle histoire sera mise en ligne. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de faire de beaux cauchemars.